On est le 16 dans le mois de Sivan. On essaye toujours de, on va dire, prendre de la lumière, s'inspirer de la paracha, surtout de la montée de jour. Chaque paracha, on a 7. Chacun qui veut prendre un message journalier de la paracha, il peut le faire. Dans la montée d'aujourd'hui, c'est la prière très connue pour la santé. Moshe Rabbeinu a fait une prière à sa sœur parce qu'elle a eu la lèpre. On a compris ensemble, et on va bien comprendre Shabbat, quand il y a on se mêle des histoires ou de la vie de couple, même dans la famille, et même si c'est des petits frères, que nous on est les grands, et on veut savoir ce qui se passe, Myriam elle a eu la lèpre. C'est une des choses qu'on doit se rappeler tous les jours. Ça fait partie des 10 zechirot shechayav adam liskor bechol yom. Alors après cette lèpre-là, Myriam, elle devait attendre minimum 7 jours. N'oubliez pas que quand on avait étudié la parashat Tazria Metzora, la lèpre pouvait durer plus de temps. Car ce n'était pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qui est contaminé, c'est quelque chose qui est divin. À l'époque, il n'y avait pas de maladie. On ne connaît pas quelqu'un qui est malade, sauf si c'était la fin, comme on le connaît. Le premier que c'est marqué Cholé dans la Torah, c'était Yaakov. Et on avait appris que quand il était malade, il est venu le rendre visite, Yosef. Vaïthazek Israël, Vayeshev al hamita. Et il était assis sur le lit. Alors avant, on l'a annoncé Hine avicha cholé. Et on a vu que la valeur numérique du Hine c'est 60. Et quand Yosef il est venu le rendre visite, il s'est assis sur le lit. En hébreu, Hamita, c'est valeur numérique 59. De là, on apprend dans le Talmud que quand on vient rendre visite au malade, on l'enlève 1/60e de sa maladie. Il y a des histoires dans la Gemara Brachot, Rabbi Akiva, qu'il est venu y nettoyer pour son élève. Il a fait les vitres, il a ouvert, il a aéré. Et l'élève, il a dit, Rabbi Akiva, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. Quand il est sorti, Rabbi Akiva, il a dit, celui-là qui ne va pas rendre visite au malade, qui est le chauffeur d'Amim, c'est même un assassin. Donc de là, on apprend qu'il faut faire les efforts. Et Moshe Rabbeinu, il a fait une prière pour sa sœur, pour que la lèpre ne va pas durer plus qu'une semaine. Mais la prière, elle était très courte. Certains, ils appellent ça la prière tunisienne. 5 mots. El, na, refa, na, la. Top. Merci Dieu, tu vas la guérir. Quoi? Pourquoi pas dire le nom de famille? Le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Tetzain 116, il apprend aussi de là que quand on fait une prière devant le malade, il n'y a pas besoin de citer ni son nom, ni le nom des parents, ni le nom de la famille, rien. Dieu guérit-le, même 5 mots suffit. Après de là, on apprend aussi que on a le droit de changer. Dans la Torah, on parle d'elle, hein. El narefanala. Mais quand tu fais une prière pour un homme, El narefanalo. Quand il n'est pas là, tu peux citer le nom. Si tu cites le nom, il vaut mieux le nom de la maman au début. Parce qu'on dit David, Ben, pourquoi la maman? Là, les femmes, ils ont toujours plus de mérite par rapport à les devoirs qu'ils ont. Les hommes, ils ont beaucoup de devoirs, peut-être ils ont moins fait, puis il vaut mieux de citer la maman. Tu connais pas la maman, tu dis le papa. Tu connais pas la papa ou la maman ou le nom, toujours tu peux se rappeler que ces 5 mots-là, ils ont fait en sorte que la lèpre, en tous les cas de Myriam, elle s'est arrêtée après une semaine. Et Moshe aussi, il ne voulait pas faire trop long. Parce que s'il aurait fait trop long, on dit attends, parce que c'est sa sœur. Même ça, il faut calculer de ne pas être trop long. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.